En retour en studio, mesdames, messieurs, c'est l'heure de recevoir notre invité. Il est déjà en place. Monsieur Rufus Sarré, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgo-Libori. C'est bien ça. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Eh bien, vous êtes à Malanville, ça ne coupe pas la rue. Qu'est-ce qui motive votre présence dans la Libori, monsieur le directeur? Je vous remercie. Je salue toute la population de Malanville et environ. Je suis à Malanville depuis hier soir dans le cadre de la participation à la première session de l'ATDA, Vallée du Niger, où je suis membre du conseil d'administration. Donc j'ai voulu profiter de ma présence ici pour faire ce point médiatique avec vous, pour situer la population de Malanville sur un certain nombre de choses que je trouve très importantes. Autrement, c'est difficile de voir une équipe de la DEDIC dans la Libori, principalement à Malanville, je veux dire. Les équipes sont permanemment sur le terrain, mais ne médiatisent pas leurs activités. Pour preuve, la semaine dernière, j'ai envoyé une équipe qui a travaillé à Malanville Centre ici. Ah oui. Et j'ai le rapport de leurs activités. Mais ils ne sont pas passés à la radio. Je crois que sur la lutte contre la vente des produits impropres à la consommation et le contrôle de la régularité des activités commerciales aussi, pour voir si les entreprises qui travaillent sur place sont à jour par rapport à leur carte d'importateur ou leur carte professionnelle de commerçant, etc. Nous avons affaire à des commerçants récalcitrants où les actions ne suffisent pas, puisque aussitôt parti, alors on estime qu'effectivement que vos équipes sont descendues, mais sur le terrain, on constate que les mêmes problèmes persistent. En termes de produits impropres à la consommation, les gens continuent d'en vendre. Comment cela s'explique? Si tant est que vos équipes sont déployées régulièrement sur le terrain, directeur. À Malanville, ici, le problème n'est pas aussi développé. Le problème n'est pas aussi développé. Lors des contrôles, on ne rencontre pas trop de produits périmés, avariés, bref, impropres à la consommation. Je crois que la situation est sous contrôle ici à Malanville. La population n'a pas... Vous rassurez? Oui, je rassure. D'accord. L'industrie et le commerce, comment ces grands secteurs se portent-ils dans votre zone d'intervention? D'accord. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser que le secteur de l'industrie regroupe entre autres les scieries, les boulangeries, les points de production de pure water, les rizeries, les unités de transformation de lait, de cajou, de soja et autres. Donc ce n'est pas que les grosses usines qui constituent le tissu industriel. J'ai voulu apporter cette clarification d'abord avant de répondre à votre question. Je pense qu'il y a aussi les scieries qui font partie de l'industrie. Les tourneurs sont des industriels, etc. Globalement, le secteur se porte bien pour ce qui concerne les acteurs qui opèrent dans ce secteur-là. Il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de problème majeur. Alors, on vous a vu engager des actions de contrôle du respect des prix homologués de certains produits ainsi que leur qualité dans le bon goût. Vous venez d'expliquer que voilà, vos équipes sont déjà intervenues à Malanville. Est-ce la fin? Quelle est la situation réelle sur le terrain? Qu'en est-il de la Libori de façon précise? Globalement, retenez que au cours de cette période de sécheresse, la demande de ciment est très forte. Nous arrivons au pic de la demande en matière de ciment de l'année. Et cela s'explique par le fait que c'est au cours de cette période
que les gens s'empressent à exécuter leurs chantiers privés. Et vous savez aussi, avec moi, que le pays tout entier est sous chantier avec l'exécution des grands travaux publics. Et cela demande la consommation, cela induit la consommation d'une forte quantité en ciment. Parmi les usines qui produisent, il y a une qui est aux arrêts parce qu'elle est en train de délocaliser. Donc, son usine qui s'est retrouvée en pleine agglomération. Le gouvernement l'a sommé de changer de site pour éviter les nuisances et les dégâts collatéraux que cette usine-là produit sur la population ou dans son environnement. Ça fait un producteur en moins et associé à cette forte demande, bref, la production n'arrive pas à satisfaire tout le monde et les commerçants vers eux profitent de cette situation pour faire de la surenchère, pour augmenter exagérément le prix du ciment dans le contexte où le prix à l'usine n'a pas du tout changé. Le prix à l'usine n'a pas changé, vous le estimez? carburant à la station n'a pas changé de prix non plus, donc il n'y a pas de raison valable pour justifier cette augmentation vertigineuse. Je pense que c'est de l'incivisme contre lequel nous sommes en train de lutter. Oui, la tonne par endroit se vend à 120 000 francs CFA. Quel montant reconnaît l'autorité? Je vous remercie. Au niveau du secteur du ciment, les choses ne se passent pas comme au niveau du pain. Au niveau du pain, par exemple, le prix est fixé selon le grammage. Mais au niveau du ciment, le prix n'est pas fixé. Et bon, la parenthèse, directeur, peut-être qu'on pourra revenir, mais le pain dont vous parlez, il est à combien? 125 francs. 125 francs, mais nous ne sommes pas dans le secteur de la boulangerie là. Oui, boulangerie, bien entendu. C'est pourquoi il parle de parenthèse, directeur, c'est pour mieux comprendre. 125 francs, mais pensez-vous que ce montant est pratiqué dans toutes les zones d'intervention? Oui. Donc, évidemment, votre zone d'intervention. Je peux le dire, je peux confirmer, parce que c'est un secteur très délicat. Et nous assurons la veille quotidienne pour que la population ne soit pas lésée, parce que c'est un bien de consommation courante. Nous veillons cela. Oui. Le prix peut changer loin du centre de production, donc impliquant bien entendu les efforts de déplacement des distributeurs, des livreurs. Mais dans les chefs-lieux de communes, dans les localités où les boulangeries sont installées, le prix reste inchangé. La baguette de pain salé coûte rigoureusement 125 francs. Et rigoureusement, vous dites sur le terrain, bon, c'est vrai, vous avez dit, vous avez circonscrit cette réalité au centre urbain, notamment les chefs-lieux de communes. Mais au-delà, on parle également de la qualité. Que faites-vous pour veiller à ce que le produit consommé par la population soit de qualité? Nous faisons des contrôles inopinés au niveau des boulangeries. Nous ciblons les heures, la tranche d'heure à laquelle le boulanger est en train de pétrir la pâte, et rassembler les adjuvants pour sortir du pain. C'est en ce moment que nous faisons des visites inopinées pour vérifier quels sont les adjuvants qui sont utilisés sur le blé pour sortir le pain. Jusque-là, nous n'avons pas encore déceler des produits prohibés tels que le bromate que les gens utilisent. Néanmoins, le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé des réformes dans le secteur. Bientôt, des kits seront encore disponibles pour qu'on puisse assurer le contrôle de ce secteur à un niveau beaucoup plus élevé, techniquement élevé, pour que quotidiennement et de façon plus facile, on puisse opérer
les contrôles dans toutes les boulangeries qui sont installées sur notre territoire de compétence. Venons maintenant au ciment. Vous expliquiez, directeur. Au niveau du ciment, je disais que c'est la libre concurrence qui est la règle commerciale qui prévaut dans le secteur. De ce Nous avons combien d'industries, des usines, j'allais dire, d'usines au Bénin de production de ciment? Nous avons 4. D'accord. Voilà. Et c'est la libre concurrence, mais seulement compte tenu de la délicatesse de ce produit et pour protéger le droit des consommateurs en application des textes. Le gouvernement, à travers nos services déconcentrés, assure la régulation. La régulation pour que le prix pratiqué au consommateur final soit un prix juste qui tient compte des réalités et nous faisons en sorte que le prix demandé au consommateur final ne soit pas exagéré. Parce que nous connaissons le prix du ciment à l'usine, nous connaissons le prix moyen de transport par localité, nous connaissons les différents intermédiaires qui interviennent, les intermédiaires officiels admis dans la chaîne du ciment au Bénin, c'est les grossistes et les livreurs, les distributeurs. Après ça, finalement, c'est les détaillants qui augmentent leur marge. Donc, suite à l'intervention de ces différents acteurs, il y a un prix tolérable, un prix indiqué que nous tolérons. Au-delà de ce prix, alors nous faisons la répression. Oui, justement, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a sorti de votre réserve pour agir sur le terrain? Parce qu'on a vu des magasins, des boutiques qui ont été fermés suite certainement à des pratiques qui ne respecteraient pas vos principes. Très bien, merci. À Parakou, par exemple, la tonne ne devait pas être vendue au-delà de 100 000. Et malheureusement, il y a des commerçants qui vendent la tonne à 105, 110 et jusqu'à 120 000. Vous voyez, ils se font une marge excessive, ce qui n'est pas normal, au détriment donc, de la population. Donc c'est cette injustice qui a motivé notre opération musclée, qui a conduit à, comme vous le dites, à la fermeture des points de vente et à l'astreinte paiement des amendes pour les contrevenants. Oui, on a connu des prix qui étaient pratiqués, des prix bas par le passé, mais qu'est-ce qui explique cette montée d'un cran de prix quand vous parlez, quand l'autorité reconnaît 100 000 francs comme un montant qui peut être admis? Alors, est-ce que ça ne pose pas problème? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on assiste à ce changement de prix de la tonne de ciment? Je vous ai expliqué un peu plus tôt le contexte dans lequel nous sommes, caractérisés par une forte demande. Oui. Et puis la mise aux arrêts d'une des usines. Donc la demande est supérieure, n'est pas supérieure à la quantité de ciment disponible. Donc c'est ça qui justifie donc ces spéculations-là. Oui, on retenait que pour le secteur du ciment, permettez, il y a deux périodes. La période de forte demande et la période de faible demande. La période de forte demande court de décembre à mai. À partir du mois de juin, lorsque les pluies s'installent, alors la demande se réduit, la demande chute. Donc le prix se stabilise. Déjà jusqu'à novembre. À partir du mois de décembre, les chantiers reprennent l'activité. La demande devient encore plus forte. Et elle s'accroît progressivement jusqu'au mois d'avril et mai. Donc, au cours du mois, d'ici juin, vous allez voir que les prix vont baisser d'eux-mêmes. C'est la règle du marché. C'est comme ça que ça se passe. D'accord.
Nous espérons bien entendu pour ceux qui ont des chantiers ouverts et que d'ici juin, comme l'annonce l'autorité, que les prix baissent. Alors, de façon concrète, parce qu'il n'y a pas que Parakou, il y a d'autres localités de votre zone d'intervention. Qu'en est-il? Pour ce qui concerne Malanville, Oui. Puisque c'est de ça qu'il s'agit, la tonne de ciment doit coûter au plus 100 000 francs. Au plus 100 000. 100 000 francs. Selon les différents coûts qui interviennent dans la chaîne. Et si un point de vente vous propose le ciment au-delà de 100 000, appelez-moi, nous allons faire le nécessaire pour les empêcher d'exagérer les prix et de protéger les droits des consommateurs. Protéger les droits des consommateurs, il n'y a que, si nous prenons par exemple le marché, le secteur de poissonnerie, ici à Malanville, parfois la qualité laisse à désirer. Est-ce que l'autorité a un œil regardant dans ce secteur? Oui, quand nous déployons une équipe dans une zone, elle ratisse tous les secteurs à la fois. Tous les secteurs. Nous ne sommes pas dans les mêmes localités chaque fois, toutes les fois. Nous faisons des descentes de façon rotative parce que le personnel est limité, la logistique est limitée. On n'a pas une équipe permanente qui travaille 12 mois sur 12 dans toutes les localités. Donc les gens, pendant notre absence, peut-être et pour une raison de coupure d'électricité et le conditionnement qui n'a pas été au rendez-vous, les stocks de poissons peuvent pourrir. Quand cette situation survient, le commerçant de bonne foi doit enlever ce poisson avarié et le jeter pour ne pas le vendre. Malheureusement, nous constatons que de mauvaise foi, les gens s'entêtent à vendre les produits avariés. Quand le cas survient, donc la population, la radio, la police, en tout cas toute la population, toute catégorie confondue, est interpellée. La responsabilité de tous est engagée pour faire de l'alerte, pour nous appeler et nous alerter. Même à distance, nous pouvons organiser donc, la fermeture et la saisie de la boutique qui vend le poisson qui n'est pas bon pour la consommation, qui est pourri. Oui. Est-ce que vous avez un inventaire, par exemple, des points de vente de ces produits ici à Malanville? Mes collaborateurs le connaissent. Mes collaborateurs connaissent tous les points de vente. Tous les points de vente dans toutes nos localités. Il n'y a pas partout. Les points sont connus. Quand ils viennent, ils sillonnent. En dehors de mon service, il y a le service aussi de l'ANM, l'Agence nationale pour la normalisation, la métrologie et le contrôle de qualité, qui fait le même contrôle aussi, et qui réprimande les cas où les gens vendent le poisson pourri. Des équipes qui viennent de Parakou, il y a d'autres équipes qui viennent aussi de Cotonou pour faire le même travail. Oui, on a vu parfois même la saisie des balances. Des balances, exactement. Oui. Pendant qu'ils vérifient la certification des balances, ils vérifient aussi la qualité des produits qui sont vendus. Et ils ne sont pas seuls à faire le travail. Il y a la DEDAEP aussi, qui a des techniciens en la matière, qui opèrent, qui font des opérations de contrôle dans le secteur de la poissonnerie aussi. Et pour la vente des produits alimentaires en général. Et singulièrement à Malanville, si on vous demandait de faire le point de peut-être de vos opérations dans la commune, qu'aurez-vous à dire? Nous le faisons selon une programmation qui découle du plan de travail annuel.
budgétisé. Voilà. Nous demandons, par exemple, la possibilité pour descendre tous les mois, mais les ressources ne sont jamais allouées à la hauteur des besoins. Donc nous faisons la politique des moyens qui sont mis à notre disposition. Ah, très bien. Tout simplement. Oui. Et comment se comporter, comment doit se comporter le commerçant ou le consommateur, autant pour moi, face à certaines pratiques non conformes aux règles éditées en République du Bénin? Je vous remercie. S'il trouve que le prix qu'on lui propose pour le ciment est trop élevé, il n'a qu'à appeler la radio et la radio va nous appeler. Si les personnes connaissent nos numéros, ils peuvent nous appeler directement. Voilà. Et cela aussi valable pour les produits de poissonnerie. Si on leur vend du poisson ou bien du poulet pourri, donc ils n'ont qu'à aller à la radio pour montrer l'échantillon ou alors nous appeler directement pour qu'on puisse faire le nécessaire. Tant qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas agir. Nous ne sommes pas dans toutes les boutiques à la fois, dans toutes les communes à la fois. Chaque jour, chaque fois, ce n'est pas possible. C'est alors les dénonciations qui nous permettront d'être encore plus efficaces sur le terrain. Nous avons besoin donc de la collaboration de la population générale. Il y a la complicité de la population caractérisée par le mutisme, la passivité, donc qui aggrave la situation. Si à chaque fois la population devait comprendre que sa responsabilité est engagée pour assurer la sécurité sanitaire des aliments de la population et qu'elle a l'obligation morale de dénoncer les cas d'irrégularité pour que nos services de l'État, nous puissions faire le nécessaire pour protéger la population. Si tout le monde était conscient de ce rôle, je crois que nous aurions pu être plus efficaces. Et ceux qui s'adonnent à cette mauvaise pratique-là seront découragés et ne tenteront jamais de vendre des choses qui sont pourries. Oui, voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Directeur, merci pour votre disponibilité. Qu'avez-vous à dire pour finir? Je salue une fois encore vos services. Merci pour l'aubaine que vous m'avez donnée. C'est un plaisir pour nous. Pour discuter, pour échanger sur des questions importantes au profit des autorités de la place et la population générale. Merci pour le travail que vous faites. Merci. Voilà. Ensuite, je voudrais demander la collaboration sincère de la population pour nous aider à être efficaces. Et enfin, je prends l'engagement de médiatiser nos opérations de contrôle désormais pour que la population sache que nous sommes à ses côtés et sente une certaine proximité entre la DEDIC et les populations dans les différentes localités. Je pense que comme ça va certainement les motiver à jouer donc leur rôle dans le sens de la lutte efficace contre les mauvaises pratiques commerciales en cours dans nos différentes localités. Je vous remercie. Merci à vous. Monsieur Rufus Sarré, je rappelle que vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce Borgo-Alibori. Merci pour votre disponibilité. Vous restez avec nous pour les quelques secondes pour découvrir la dernière rubrique de cette tribune. Bonjour Malanville, avec d'abord la une des journaux Les Canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Matin Libre qui s'installe et nous parle du Bénin. Trêve politique, les implications à découvrir à la page 2 du journal qui cède sa place au quotidien. Le Soleil Bénin Info, fin de règne du régime de la rupture après 2 mandats. Le geste de talon qui fait parler toute l'Afrique. Titre en manchette le journal. Que lit à la une du journal Le Canard du Nord, deuxième session ordinaire de l'année à la mairie de Malanville. Le conseil communal valide le PTA et révise
les pays 2026. Croissance économique selon le FMI, le Bénin troisième plus forte économie d'Afrique en 2026. Nous rapporte ce matin le journal Le Canard du Nord et le Soleil levant lève ses rayons ce matin sur la veille de l'investiture. La rue discrète vers les marabouts secoue les coulisses du pouvoir. Titre en une, le journal qui parle également de la large mobilisation autour du duo Wadaï Talata Banté. Marcelin Laourou, j'y arrive, décrypte une victoire historique. Quotidien L'Observateur observe présidentielle au Bénin, focus sur le département de l'Atlantique. Ces architectes silencieux qui ont porté la dynamique Wadaï Talata à découvrir dans les colonnes du journal L'Observateur. Voilà donc le télégramme. On finit avec ce journal. Attaque terroriste au Mali. Le gouvernement du Bénin exprime sa solidarité au peuple malien. Jeune femme torturée au feu à Épais. De son lit d'hôpital, la victime fait le récit de son calvaire. Une délégation de la mairie de Semepoji au chevet de la victime, nous rapporte ce matin le journal Le Télégramme. C'est vrai, Diakpata est en attente, Fraternité également et d'autres journaux, mais on s'en arrête ici pour le compte de ce matin. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Loukman Ouroucheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Nous disons merci à notre invité, Monsieur Rufus Sarret. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Nous vous souhaitons bonne suite de mission dans notre département. Merci bien, à bientôt. Merci, à bientôt. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.